littéraire concocté par Olivia de Lamberterie au programme de livres. Alors, ils sont pas très marrants, ces livres-là, peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est les deux personnages, deux héroïnes. Et dans le premier, les cinéphiles que vous êtes, ça va vous rappeler quelque chose. Pauline Dubuisson, elle a inspiré le film de Clouzot, La Vérité, avec Brigitte Bardot. Eh oui. Et ce qui est intéressant dans ce livre, Je vous écris dans le noir de Jean-Luc Seigle, c'est qu'on va découvrir la vraie histoire de Pauline Dubuisson et dans son entier. Pauline Dubuisson, pourquoi est-ce qu'elle a inspiré ce film? En 1950, c'est une étudiante en médecine de 21 ans et elle tire 3 fois avec un revolver sur son ex-amant. Elle le tue. 3 ans après, elle est jugée aux assises. Elle ne ressemble pas du tout à Brigitte Bardot, mais elle était très jolie. C'était une très jolie femme. C'est pas une gamine, hein? Pardon? C'est pas une gamine, je la voyais plus jeune que ça. Non, là elle a donc 24 ans, mais elle est sans doute marquée par un destin très tragique. Bien sûr. Elle va être condamnée à la perpétuité, et puis finalement, pour bonne conduite, elle va sortir. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît grâce au film. Ce qu'on ne connaît pas, c'est que quand la vraie Pauline Dubuisson voit le film de Clouzot, elle est tellement effarée et blessée par l'image qu'on donne d'elle, c'est un film qui est très à charge, qu'elle quitte la France. Elle va s'installer au Maroc et là, elle essaye de recommencer une vie. Elle va trouver une sorte de paix, rencontrer un homme qui veut l'épouser. Elle est obligée de lui raconter son histoire. Elle va donc commencer à écrire un cahier. Ces cahiers ont disparu, peut-être qu'ils sont dans les mains de la famille, on ne sait pas. Ce que fait Jean-Luc Seigle, c'est qu'il imagine ces cahiers. Donc on a l'histoire de Pauline Dubuisson racontée à la première personne. Et c'est sidérant parce que moi j'étais persuadée que c'était une femme qui avait écrit ce livre, tellement il s'est glissé dans le féminin. Il avait des informations sur la vie de Pauline, là, alors il a imaginé que... Tout est vrai. Tout est vrai. Les seuls trous qu'il avait, il les a remplis avec des faits historiques. Et on va découvrir toute la vie de Pauline Dubuisson, dont on connaissait finalement que ces 3 secondes où elle avait tiré sur son ex-amant. On va découvrir, ça on l'avait dit un peu au procès, qu'à la Libération, elle avait été tondue. Sauf que ce qu'on n'avait pas dit au procès, parce que ce procès avait été à charge, c'est qu'elle avait été tondue alors qu'elle avait 16 ans et demi, parce qu'elle avait eu une histoire, elle avait été la maîtresse du médecin-chef de l'hôpital de Dunkerque, qui était un Allemand. L'hôpital était alors sous tutelle allemande. On n'avait pas dit dans quelles circonstances, je ne vais pas trop vous le dire, mais en fait, elle a été totalement instrumentalisée par son père. Elle a été non seulement tondue, mais elle a été violée et condamnée à mort à la Libération, et elle ne devra sa survie qu'au fait d'armes de son père pendant la Première Guerre mondiale. On va découvrir un destin tragique, mais incroyable. Ce qui est terrible, c'est que quand elle va raconter son histoire à son amant au Maroc, eh bien, il va la quitter et elle va finir par se suicider. Oh non. Donc c'est vraiment un destin qui se répète. C'est une héroïne grecque. C'est raconté par Jean-Luc Seigle avec empathie, avec, je trouve, juste la bonne distance. C'est un vrai projet littéraire. C'est un livre vraiment... Alors, attendez, il faudrait qu'un cinéaste, maintenant, adapte sa vraie vie, parce que c'est plus intéressant que le film La Vérité, là, pour le coup. Oui, absolument. Ça, je trouve que ça vaudrait le coup de faire un deuxième film. Oui, bien sûr. D'ailleurs, avec une héroïne qui lui ressemblerait peut-être plus. Voilà, c'est chez Flammarion. Je vous parlerai de Monica Sabolo la semaine prochaine, parce qu'elle mérite une chronique à part entière. Et lisez vraiment Jean-Luc Seigle, c'est un livre incroyable. Ça, on avait oublié que cette dame avait existé. Merci beaucoup, Olivia. Avec Anna Reinhardt, on va s'intéresser à une profession artistique étonnante et méconnue, que vous connaissez pourtant. C'est un métier où les principales qualités sont... il faut être inventif, il faut être ingénieux, il faut savoir bidouiller, vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait? Bruiteur.